Hello! Aujourd'hui, je voulais vous partager sur l'aspect de la présence et comment la danse libre peut permettre d'aller avec le flot de la vie plutôt que de lutter contre. Hem, Par expérience, moi j'étais une grande, guerrière de la vie, contre la vie et résistante. J'ai encore plein de mécanismes qui vont dans ce sens-là, mais la danse, intuitive et libre me permet vraiment, de venir, travailler ou de venir en tout cas ouvrir au niveau de cette présence, de ces acceptations et de cet accueil surtout avant tout, de la vie telle qu'elle est. Pour moi, la danse libre, elle a dans son cadeau de nous permettre d'ouvrir les bras à tout ce qui est sans émettre aucun jugement, sans mettre des étiquettes de c'est bon, c'est pas bon, c'est positif, c'est négatif, ça je devrais le vivre, ça je devrais pas le vivre. Euh, et le fait de pouvoir se laisser cet espace-là, des espaces où tout ce qui a besoin d'être exprimé, vu, vécu, ressenti l'est, ça permet vraiment à la vie, à l'amour, à ce qu'on est profondément, de circuler, de reprendre son espace. On parle beaucoup aussi d'enfant intérieur, mais il y a vraiment cet aspect de retrouver ces élans infantiles, cet enfant qu'on a en nous, qui avait tous ces élans et qu'on a appris à venir supprimer, à venir compresser pour ne pas ressentir, pour plaire ou pour convenir à l'entourage ou voilà, te permettre de rester avec. Et la danse libre a vraiment cet aspect de liberté dans le sens où elle nous ramène à cette autorisation pleine et entière d'être tout ce qu'on est, dans ce qu'on est, dans les émotions qu'on ressent, dans les mouvements qu'on a envie de faire, dans les émotions ou les sensations qui sont ressenties. Et elle nous amène justement à cet aspect de présence pure et entière avec ce qui est. Et alors c'est un terme qu'on utilise beaucoup, la présence, et peut-être que parfois on ne sait même pas vraiment ce que ça veut dire, mais pour moi la présence c'est vraiment s'autoriser entièrement à être avec ce qui est là, sans chercher à le modifier ou à le changer. Et je dis pas que l'exercice est facile, c'est vraiment pour moi un chemin que celui de la présence et de l'accueil de ce qui est. Et on a tous des mécanismes pour venir plus ou moins lutter contre ça. Moi je suis une grande guerrière contre la vie, j'ai beaucoup de résistance, donc j'apprends à travers ces techniques et j'apprends à travers la pratique aussi de constamment venir réouvrir des espaces. J'ai aussi d'autres pratiques que je fais à côté, moi que je suis, d'autres thérapies qui me permettent de venir regagner sécurité dans cette présence. Mais pour moi, la voie de la liberté et de la paix, elle est vraiment là-dedans, de se permettre de venir tout ressentir et tout vivre, et pas seulement le mentaliser, ce qui peut être le cas dans certaines thérapies aussi qui sont uniquement par la parole. Je trouve que vraiment le fait de pouvoir le ressentir corporellement et de laisser son corps exprimer tout ça, c'est un cadeau formidable pour pouvoir regagner en cette présence pleine et entière. Et du coup, en étant présent à soi, on permet aussi d'être présent pleinement à l'autre et d'être présent aux autres et d'être présent à la vie. Et, et être présent, c'est pour moi, c'est simplement de l'amour en fait. Présence et amour, finalement, c'est un peu le même mot. Comme présence, amour et vie, c'est complètement le même mot. Euh, voilà, apprendre à être présent, c'est apprendre à laisser l'amour circuler, c'est apprendre à laisser la vie être. Et je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui nous est demandé fortement de venir comment dire, réintroduire dans notre vie, dans une société qui va vite, où on est constamment dans l'accélération, où on est très souvent à contre-rythme, où on est très souvent dans la performance et dans l'image extérieure. Comment on peut revenir à cette présence et dans cette acceptation, dans cet accueil en tout cas, plein et entier de ce qui est tel que c'est, et pouvoir laisser la vie circuler à travers nous.